Donc ce gars est un maître nageur et il s'apprête à coucher avec une femme mariée et cela va faire élire cet homme président. Laissez-moi expliquer. Maintenant, le maître nageur, appelons-le Pool Boy. Et Pool Boy, c'est un étudiant de 20 ans qui travaille comme maître nageur dans un hôtel chic à Miami. Et un jour, il est au travail s'occupant de la piscine quand il remarque cette femme, Becky avec un I. Et Becky avec un I ne se contente pas de le regarder, mais elle prend discrètement des photos de lui. Et donc Pool Boy s'approche et ils commencent à discuter tout en se regardant. Et même si Becky avec un I a plus du double de son âge, Pool Boy pense qu'elle est séduisante. Et plus tard dans la journée, Becky avec un I invite Pool Boy à revenir dans sa chambre d'hôtel pour un petit quelque chose. Et Pool Boy se dit « D'accord ». Mais ce n'est pas la seule chose qu'elle lui dit. Elle dit aussi « Au fait, mon mari va être là. » Et il aime regarder. Ça va devenir fou. Alors, il retourne dans sa chambre d'hôtel. Et le mari de Becky avec un I est là. Ce gars, Jerry. Et Pool Boy et Becky avec un I, ils s'embrassent pendant que Jerry est assis dans le coin à regarder. Et ils finissent, ou peu importe. Et Jerry et Becky avec un I, ils rentrent chez eux parce qu'ils vivent dans un autre état. Mais Becky avec un I reste en contact avec Pool Boy. Et ils s'envoient des textos et flirtaient, et elle lui envoie des photos d'elle. Et elle et Pool Boy semblent vraiment s'apprécier. Et ils se rencontrent quelques fois de plus, et ils deviennent tous amis, ils traînent ensemble, et ils s'amusent, ou quoi que ce soit. Et Jerry est là pendant qu'ils s'amusent, et il regarde. Ouais. D'accord, mais voici le truc à propos de Jerry et Becky avec un I. Il s'avère que Jerry est un gros poisson dans le monde chrétien. Il est essentiellement de la royauté évangélique. Il est le fils de ce leader religieux et véritable fou, Jerry Falwell Sr. Jerry est aussi le président de la plus grande université chrétienne des États-Unis, Liberty University, une université fondée par son père, une université qui impose à ses étudiants de suivre des règles morales très strictes. Par exemple, ils ne sont pas autorisés à boire de l'alcool ou à assister à des danses et ils ne peuvent pas être seuls dans une pièce avec quelqu'un du sexe opposé. Donc, c'est une université qui désapprouverait fortement que Jerry soit assis dans un coin à regarder sa femme s'amuser avec un autre homme. Ouais. Donc, environ un mois plus tard, Pool Boy retrouve Jerry et Becky avec un œil à nouveau. Et ils sont au dîner et Jerry lui propose un accord commercial. Il dit qu'il est intéressé par l'achat de biens immobiliers à Miami, en Floride, où vit Pool Boy, et que si Pool Boy accepte de gérer cette propriété, ils lui donneront des parts. Et donc Pool Boy se dit « D'accord, ça a l'air d'un bon accord ». Alors il va et il parle à son ami, ce gars, Jésus. Parce que Jésus, son père travaille dans l'immobilier à Miami. Son père s'appelle aussi Jésus. Et donc Pool Boy veut que les Jésus l'aident à trouver une propriété immobilière qu'il peut gérer. Et finalement, les Jésus trouvent une propriété, une auberge. Et Jerry et Becky avec un I, ils viennent à Miami et ils explorent cette propriété d'auberge et ils l'adorent. À Miami, Becky avec un I et Pool Boy, ils boivent, s'éclatent, pendant que Jerry regarde et je suppose que c'est un bon moment. Ouais, donc de toute façon, ils achètent dans cette auberge pour 4,6 millions de dollars et Jerry demande à Pool Boy de la gérer et il lui offre 24% de part dans l'entreprise. C'est un assez bon accord pour lui. Et donc bientôt, Pool Boy commence à gérer cette auberge et il fait un assez bon travail et lui et Becky avec un I continuent à s'envoyer des textos et tout ça et tout le monde impliqué dans cette relation semble obtenir exactement ce qu'il veut. Ouais, jusqu'à environ un an après la conclusion de l'accord de l'auberge, les Jésus contactent Pool Boy et ils sont en colère et ils menacent de poursuivre en justice parce qu'ils veulent soudainement 50% de la participation de Pool Boy dans l'auberge, où ils disent qu'ils vont révéler au monde sa relation étrange avec ce couple chrétien puissant et ruiner essentiellement toute leur réputation. Les Jésus essaient essentiellement de les faire chanter, et donc ils se renvoient la balle et les choses deviennent laides. Et les Jésus affirment qu'ils ont d'une manière ou d'une autre mis la main sur des photos compromettantes de Pool Boy et Becky avec un I en train de s'embrasser. Et ils disent qu'ils vont les publier s'ils ne paient pas. Et bien sûr, Jerry et Becky avec un I sont terrifiés. Je veux dire, si ce secret sort, cela pourrait ruiner leur vie. Je veux dire, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. Alors, ils appellent un avocat qu'ils connaissent, un avocat très bien connecté, ce gars, Michael
Et il lui demande de faire sa magie, de faire son travail d'avocat, de faire disparaître les Jésus et de s'assurer que ces photos compromettantes ne deviennent jamais publiques. Et Michael, il dit d'accord. Et donc Michael intervient et il fait son travail et il fait bien son travail, je suppose, parce que les photos ne sortent jamais et le procès disparaît. Les Jésus finissent par régler. Maintenant, prétendument, parce que Michael a rendu ce service à Jerry et Becky, il veut maintenant qu'ils lui rendent un service car Michael a un client qui prévoit de se présenter à la présidence des États-Unis et il veut Jerry, le leader religieux, le président de la plus grande université chrétienne du pays, d'approuver son candidat à la présidence et de lui donner un petit coup de pouce dans les sondages car il veut le vote évangélique. Maintenant, ce candidat est ce gars, Donald. Et donc Jerry accepte cet accord et des mois plus tard, en 2016, il soutient publiquement Donald pour la présidence. Veuillez accueillir de nouveau à l'université Liberty M, Donald Trump. Et donc cette élection a lieu, et Donald n'obtient pas plus de voix que son adversaire. Mais en raison de la façon dont le système électoral est configuré aux États-Unis, il remporte suffisamment d'États et finit par devenir président. Et 81% des évangéliques qui ont voté lors de cette élection de 2016 ont voté pour Donald. Donc, l'approbation de Jerry a très probablement aidé cela. Maintenant, c'est là que tout devient fou. Vous vous souvenez de cette auberge que le garçon de piscine gère à Miami? Eh bien, cette auberge est, en fait, accueillante pour les LGBTQ. Et un jour, un journaliste reçoit un tuyau anonyme pour enquêter là-dessus. Donc, ce journaliste commence à enquêter sur cette auberge et il commence à se demander pourquoi Jerry, ce leader évangélique chrétien, posséderait une auberge à Miami qui est accueillante pour les LGBTQ et aussi qui est ce garçon de piscine avec qui ils ont été connus pour traîner et faire des affaires. Oui, qui, en effet. Alors, l'année suivante, bam! BuzzFeed, parmi tant d'autres, publie un article sur Jerry et il mentionne aussi le garçon de piscine et le public lit cela et il commence à soupçonner qu'il y a un composant sexuel dans cette relation. Et puis, bam, les rumeurs commencent à circuler sur Internet et il y a beaucoup de mèmes, dont certains sont vraiment géniaux. Et à partir de ce moment-là, au cours des 2 années suivantes, des articles négatifs après des articles négatifs sortent sur Jerry, suggérant qu'il n'est peut-être pas le leader chrétien pieux que tout le monde pense qu'il est, et qu'il mène peut-être une double vie, y compris. Cette photo qui a fuité d'une boîte de nuit à Miami, où l'on peut voir Jerry et Becky avec un œil qui traîne. Mais ensuite, pour aggraver les choses, un jour, boum, Jerry publie cette photo sur son Instagram. Maintenant, cette photo est de lui et de l'assistant de sa femme. Et ils ont tous deux leurs pantalons déboutonnés et on dirait qu'il a de l'alcool dans la main. Maintenant, il a lui-même publié cette photo. Et il dit que c'est une partie d'un costume d'Halloween des Trailer Park Boys. Mais peu importe, c'est suffisant pour faire dire aux gens « Frère, qu'est-ce que tu fais? N'es-tu pas le responsable de la plus grande université chrétienne des États-Unis ?» Que fais-tu avec cette femme et tes pantalons déboutonnés? Cette histoire de garçon de piscine est elle-même vraie? Comme ta femme est-elle avec ce garçon de piscine pendant que tu regardes? Ouais, et maintenant, à ce stade, le conseil de l'université Liberty est en colère et en a assez de toutes ces absurdités. Et ils mettent Jerry en congé indéfini. Puis, peu de temps après, Jerry doit s'adresser aux médias et il admet que, ouais, quelque chose de bizarre se passait avec le garçon de piscine, mais il met 100% de la faute. Pour sa femme, Becky avec un I. Selon lui, il dit qu'il n'était pas dans le coin à regarder sa femme coucher avec un autre homme, mais que sa femme le trompait avec le garçon de piscine dans son dos. Bien sûr, Jerry, quoi qu'il en soit, finalement, Jerry abandonne et démissionne de son poste de président de l'université Liberty. Et tout en continuant à blâmer publiquement sa femme, et ils sont toujours ensemble d'ailleurs, jusqu'à ce jour. Voici à quoi ils ressemblent dans la vie réelle.